互相是教育局。Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de l'Arfis pour Hypercut, une série de 6 émissions originales et 100% étudiantes pour vous parler des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Alors place au premier numéro, Hypercut consacré à Carole Tranchant, gérante des studios Obamation situés dans le 7e. Merci de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Carole. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et puis merci surtout d'avoir répondu présente pour ce premier Hypercut. Alors on va parler de votre carrière, de vos envies, de vos forces. On va le voir, il en faut du mental dans ce métier. Et on va tout simplement avoir l'eau à la bouche grâce à un portrait qui a été réalisé par les étudiants de l'Arfis. Ils l'ont fait en automne dernier. Vous l'avez jamais vu? Non. Allez, c'est une carte blanche. On se lance, on regarde ce reportage. Un peu de tout, à vrai dire. C'est parti. Bon, c'est bien, mais derrière, il faut réécrire pour que ça aille avec la musique. On a des journées qui se terminent plutôt à 22h, 23h. Moi, je pense que je vais contacter la dernière personne qu'on a eue. Au revoir. Ici, c'est ma deuxième maison parce qu'effectivement, j'y passe beaucoup de temps. Donc, j'ai prévu qu'il y ait une petite cuisine pour que je puisse me faire à manger. Il manque certes une petite douche, mais oui, je passe beaucoup de temps ici. Et voilà. Là, on part sur la soirée de lancement du guide intermédiaire 2017. Je vais rejoindre Johanna, ma collaboratrice qui travaille avec moi. On va donc essayer de trouver de nouveaux contacts, des gens qu'on ne connaît pas, qui ont des agences de publicité et qui peuvent éventuellement devenir des futurs clients. Oui, oui, bonjour. Au revoir. Donc lui par exemple il est chez un confrère, donc le but c'est au moins pour quelques affaires qu'il puisse venir ici voir comment ça se passe. C'est vrai que mes journées sont bien complètes, je décompresse pas mal à travers le sport pour me vider un peu et ça me permet de me poser et justement pouvoir gérer la masse de projets, de questions, de soucis. Du coup, la journée prend des tournures souvent différentes de ce qu'on avait prévu et il faut s'adapter avec les urgences des clients, etc. Et donc, du coup, le fait de pouvoir un peu me lâcher en faisant du sport, je reviens, j'ai les idées claires et je me dis, bon, par quoi je commence, comment je fais pour assurer toute la journée. Joli portrait des étudiants de l'Arfis. Alors Carole, vous avez vu ce sujet. Est-ce que ça vous ressemble ou est-ce que vous avez appris des choses sur vous? Oui, je pense que ça me ressemble. Je vois que mes journées sont bien chargées. J'ai l'impression de courir toujours et tout le temps. Donc, du coup, oui, c'est un petit peu ça que je vis au quotidien. Alors, c'est ce portrait qui nous intéresse, c'est votre personnalité qui a plusieurs facettes. Et c'est ce qu'on va voir. Vous êtes femme, chef d'entreprise, impliquée dans un métier, donc cinéma audiovisuel au niveau du son. Une nana qui a de la niaque, c'est ce qu'on va voir. Donc, comment est-ce qu'on arrive dans ce métier-là? On va faire un point sur, je crois, une reconversion, parce que ce n'était pas en fait une évidence, c'est le métier qui vous a choisi. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Oui, effectivement, à la base, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et du coup, j'ai exercé très peu de temps.
Et puis je me suis retrouvée dans le son, à commencer à être manager de groupe de musique. Et du coup, je suis toujours restée dans ce domaine-là du son sous différents aspects, puisque à la base c'était musical. Et puis après, ça a tourné vers les radios, les studios. Voilà. Donc effectivement, je n'avais pas du tout fait de plan de ce genre-là. Je me suis retrouvée vraiment par hasard là-dedans. Et quand est-ce que l'aventure d'Obahamas a commencé pour vous? C'est un studio son qui est basé à Lyon 7e. Quand est-ce que celle-ci d'aventure a commencé? Eh bien, donc en juin 2014, où j'ai pris la décision de monter une structure à Lyon. Voilà, donc il y a eu la phase de construction des studios, du lancement de tout le projet, et ça n'a pas été tous les jours facile, mais voilà, c'est là. Et concrètement, donc, quelles sont les missions d'Obahamas? En quoi consiste votre travail aujourd'hui? Eh bien, on est prestataire de services sur tout ce qui est besoin de bruitage, montage son, mixage, des enregistrements de voix pour des films, du corporate, des doublages de films étrangers. Voilà, ça enveloppe un petit peu tout ça. Et donc, généralement, quels sont les métiers auxquels vous faites appel quand vous travaillez sur des projets? Quelles sont les palettes qu'on peut annoncer dans ces métiers autour du son? Du coup, on fait appel à des monteurs son, des bruiteurs, des mixeurs. Voilà un petit peu, nous, en post-production, ce dont on a besoin. Et donc, vous, derrière tout ça, vous n'êtes pas dans ces métiers-là, mais vous avez une casquette de chef d'entreprise. Concrètement, comment est-ce que vous trouvez votre place dans l'aventure? Est-ce que vous êtes vraiment en parallèle des techniciens ou non? Vous fusionnez, c'est une équipe fusionnelle, vous êtes impliqué dans chacun des projets, vous passez votre temps en studio, vous êtes toujours là ou est-ce que vous êtes enfermé dans le bureau? Comment ça se passe? Non, je suis plutôt sur la route, justement, à essayer de trouver des choses pour les ingénieurs du son derrière, même si je suis impliquée d'une certaine manière dans les projets, mais j'ai toute confiance en mon équipe et du coup, toute la partie de fabrication, entre guillemets, c'est eux qui la gèrent. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, Carole Tranchant, être à la tête d'un studio? Qu'est-ce qu'il vous a fallu comme clé, comme moyen pour ouvrir un studio? Qu'est-ce qu'il faut? En fait, ça a été pareil, un petit peu le fruit du hasard. J'avais quand même travaillé dans différents studios à Lyon. Je pensais que la prochaine étape, ce serait peut-être de monter à Paris, mais la vie parisienne ne m'attirait pas trop. Donc je me suis dit, voilà, essaye de voir un petit peu si tu peux trouver des partenaires et puis monter une structure lyonnaise pour rester dans la région. Donc là, en termes de formation, vous avez eu des formations son ou jamais? C'est l'expérience terrain qui vous a servi? Ou est-ce qu'il a fallu un peu aller voir aussi pour l'achat de machines, pour pouvoir vous équiper, pouvoir savoir comment faire un devis pour un projet, par exemple? Il faut savoir de quoi on parle aussi. Comment ça s'est passé, ça? Eh bien, de toute façon, j'avais déjà beaucoup appris au niveau du son dans les anciens boulots que j'ai eus. Et puis après, j'ai quand même un partenaire à Paris qui m'a quand même grandement aidée sur toute l'implantation technique, les choix. Même si j'avais une envie de certaines consoles, qui est une envie très subjective, puisque c'est pas moi qui allais travailler dessus, mais du coup, voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça, avec leur aide. Pour toute la structure technique. Et puis après, il a fallu trouver aussi un acousticien pour travailler sur la construction au niveau acoustique des studios. Donc l'une des clés, c'est peut-être d'être bien entouré, avoir l'esprit ouvert, c'est un peu ce qui ressort. Oui, j'ai eu une super équipe et puis on est tombé vraiment sur des gens formidables qui m'ont accompagné dans le projet. Même si effectivement, ils me demandaient toutes les 2 secondes, on met une prise là. Bon, effectivement, j'avais pas forcément les bonnes réponses, mais oui, j'ai été bien entourée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des mots-clés pour marquer un peu votre parcours dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans ce métier-là? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui ressortent? Je dirais que le mot-clé, c'est même plus général que ça. C'est dès qu'on est sur le marché du travail, il faut quand même faire la différence avec une certaine ténacité. Il faut vraiment pas se décourager. C'est très important. Il faut vraiment ouvrir les portes qui se ferment d'une autre façon, rentrer par la fenêtre ou des choses comme ça. Mais il faut vraiment, se dire que c'est pas un mauvais sort, on y va, et à un moment donné, ça s'ouvre. Voilà, donc vous allez m'aider à faire une transition parce que les étudiants vous ont préparé une petite surprise. C'est un jeu du dilemme. Vous êtes une femme de tête, vous n'avez pas peur de prendre des décisions. C'est ce qu'on va essayer de vous faire d'ici. Allez, dans 1-2 minutes, on propose de faire un petit jeu qui s'appelle le jeu du dilemme. Vous êtes prête? Ouais. Je suis prête. Peur de rien, Carole, c'est parti. Jingle.
Alors Carole, le principe du quiz, c'est très simple. C'est bien évidemment pour nous d'apprendre encore à vous connaître et puis de vous mettre un petit peu face à des choix. J'ai 10 questions, 2 réponses possibles. Bien sûr, vous en choisissez une et vous essayez de le faire le plus rapidement possible pour que ça soit à l'instinct. Voilà. On est prêts ? C'est bon, là, ils nous ont mis dans l'ambiance, hein, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on fonce. Allez, c'est parti. Le Grand Bleu ou les Dents de la Mer ? Le Grand Bleu, Le Grand Bleu, Rolling Stone ou Beatles ? Rolling Stone, Hip-hop ou classique ? hip-hop. Ah, alors, on fait juste une petite pause. Donc, on voit là dans les réponses quand même que les Dents de la Mer, bon, l'Agnac, c'est bien, mais le Grand Bleu, c'est bien d'être apaisé aussi. Rolling Stone, on est un peu plus rock, hip-hop aussi. Alors, c'est ça aussi, les genres, Carole, c'est qu'il y en a plein. Bah oui, je suis intéressée par tout et j'étais obligée de choisir le hip-hop, même si j'aime le classique. Mais en tant qu'ancienne danseuse hip-hop, je ne pouvais pas apprendre le classique. Donc oui, après, bon, bah, c'est sûr que s'il faut faire un choix, mais j'aime aussi Les Dents de la Mer, Le Grand Bleu, bon, bah, ça a été un film qui nous a marqué. Et le son, et c'est ce que j'allais venir, effectivement, cette fameuse bande-son oui. Voilà, d'Éric Serra, ça a été quand même une aventure incroyable dans le cinéma français. Est-ce que ça aussi, vous avez allez, une petite oreille souvent pour les bandes sonores de films, les coups de cœur? Bah là, celle-là, c'était de toute façon, je pense que j'étais vraiment dans la cible quand c'est sorti en termes d'âge. Donc moi, Le Grand Bleu, tester l'apnée dans la baignoire, tout ça, je l'ai fait. Hein, donc... Moi aussi, je vous rassure. Effectivement, cette génération. Allez, on reprend ambiance quiz. Georges Clooney ou Brad Pitt? Georges Clooney. Je ne suis pas obligée de choisir hein, sur celle-ci. Léa Seydoux ou Marion Cotillard? Léa Seydoux. Tim Burton ou Christopher Nolan? Tim Burton. Ouais, bel univers. Astérix ou Tintin? Astérix. Astérix. Alors, on va refaire une petite pause. L'univers des studios sont aussi pour les dessins animés, il faut les doubler. On a vu un extrait tout à l'heure dans le film, on voit des comédiens. Est-ce que ça aussi, ça vous éclate? C'est quelque chose que vous avez découvert dans le milieu qui est assez incroyable, parce qu'il y a un vrai travail autour des dessins animés. Est-ce que ça, on peut faire un point là-dessus? Oui, sur le dessin animé, effectivement, il y a tout à faire. C'est hyper intéressant parce que du coup, le son n'existe pas du tout au départ. Voilà, on démarre par les enregistrements de voix pour qu'ils puissent faire l'animation derrière. Et une fois qu'ils ont fait l'animation, du coup, on se retrouve à créer l'univers sonore entre le montage son, le bruitage et le mixage. Donc oui, c'est hyper intéressant. Et le fait qu'on ait des personnages qui parfois n'existent pas ou très enfantins, est-ce que vous avez un travail de casting des comédiens qui est plus compliqué que si vous recherchez pour des films des doublages de voix lambda? Plus compliqué, non. Disons qu'il y a quand même certains comédiens qui sont très très marqués cartoon, animation. Donc on les connaît et en général, effectivement, on travaille avec eux. Mais ça dépend des intentions artistiques. Hein. Il y a des dessins animés où ils privilégient quand même le naturel, la voix naturelle et voire même la voix des enfants. Là, on est en train de travailler sur un dessin animé où c'est quand même que des enfants. Et là, c'est encore un autre travail. Effectivement, une autre aventure. On reprend encore quelques questions. Livre ou film? Les deux. Les deux, parfait, on accepte. Le Roi et l'Oiseau ou Les Triplettes de Belleville? Les Triplettes de Belleville. Ouais, elles sont assez sympas. Et la dernière, Obama Studio ou Miroslav Pilon? Les deux aussi, parce que c'était une super aventure chez Miroslav Pilon, une deuxième famille pour moi. Donc, c'est une autre aventure aux Bahamas où, effectivement, je suis un peu plus seule. Donc, parfois, l'équipe me manque un peu, mais bon, c'est autre chose. Voilà, c'était le avant-après. En tout cas, merci beaucoup, Carole, d'avoir joué le jeu. On va continuer cette hypercut avec une nouvelle invitée. Elle a aussi fait le choix du monde de l'audiovisuel et des métiers du cinéma pour sa future carrière. Merci d'accueillir Johanna Bourgeois. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci de jouer le jeu. Je vais donner les clés tout simplement. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en alternance dans la communication et on vous a vu dans le reportage parce que vous travaillez avec Carole au quotidien. Alors, quand est-ce que vos routes se sont croisées, mesdames? Johanna, quand est-ce que l'aventure a commencé pour vous aux Bahamas? Alors, pour moi, l'aventure a commencé en octobre 2016, puisque j'étais à la recherche justement d'une entreprise qui veuille bien me suivre dans mes études. Et je me suis tournée vers Carole, un petit peu par hasard. Alors justement, quand on dit hasard, c'était un choix, le son, ou pas du tout? C'est plus la com qui vous plaît et pas forcément métier du cinéma. Comment vous avez choisi cette filière? Moi, la communication, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par cette filière parce que je voulais être reporter sans frontières. Je veux toujours l'être. Et tout ce qui est communication, publicité, radio,
studio, c'est tout ce qui m'intéressait. Et quand j'ai découvert un peu l'univers du son, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée, parce qu'on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de très très intéressant pour moi. Carole, est-ce que vous avez des points communs avec Johanna? Quand vous l'avez vue arriver, vous vous êtes dit, tiens, il y a des petites choses qui m'intéressent chez cette jeune fille, déjà de lui faire confiance, de lui donner le job. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous pouvez vous projeter des fois, essayer de la conseiller? Elle mange bio, donc oui. En fait, ce qui m'a interpellée chez Johanna, c'est sa niaque un petit peu dans le profil, sa maturité aussi pour son âge qui m'ont frappée. Et c'est un petit peu avec ces quelques éléments que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et vous, Johanna, de votre côté, est-ce que vous avez un regard sur le parcours de Carole? Est-ce que vous avez été un peu cherchée, trifouillée par le portrait et de vous dire, tiens, au fur et à mesure, je la découvre de plus en plus, mais c'est vrai que son parcours est tellement atypique. Parce que c'est vrai que faire des études d'architecture pour au final, après avoir un studio, c'est... Puis elle n'a pas fait que ça, je le sais. Ouais, effectivement, il y a un petit millefeuille d'expérience derrière. Alors, mesdames, on dit souvent que le métier est difficile, les débouchés sont maigres et la réalité est dure à vivre au quotidien. Et puis, on ajoute la petite touche, les hommes et les femmes dans ce milieu. Carole, est-ce que vous êtes vraiment dans un monde d'hommes ? Oui, il y a quand même énormément d'hommes dans ce métier. Il y a très peu de femmes ingénieurs du son. Quand elles le sont, je trouve qu'il y a une petite sensibilité en plus qui est pas inintéressante. Donc le détail, la précision, oui, c'est même la créativité qui peut être un peu... Enfin bon, là, c'est vraiment... je vous parle d'une personne que j'ai pu croiser. Ça n'engage pas la totalité des femmes. Mais oui, c'est un métier d'homme. Mais bon, après, dans tous les métiers, nous, les femmes, on se retrouve quand même confrontées à devoir faire nos preuves et être, entre guillemets, avoir peut-être un peu plus de niaque parfois. Mais bon... C'est un petit peu généralisé, hein, ce que je dis. J'ai quand même pas trop la sensation d'avoir souffert. Tant que ça, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Tiens, c'est rare une femme qui tient un studio ». Je m'étais jamais posé la question avant qu'on me le dise. C'est vrai que, bon, à Paris, je fais le tour, à Lyon aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, effectivement. Et concernant le statut de femme, chef d'entreprise et mère de famille, car vous l'êtes, est-ce que ça aussi, c'est une question des fois qu'on vous a... posé, on a dit, tiens, t'as aussi une vie de famille. Est-ce que ça se pose aussi dans vos métiers? Oui, parce que ça prend énormément de temps. Donc, du coup, jongler entre les deux, c'est pas évident. Surtout qu'à une époque, j'en ai eu 4, donc c'était quand même pas facile. Mais oui, bon, on arrive, il faut être présent pour sa famille aussi, c'est important. C'est ça, ce qui est compliqué, c'est de se dire, allez, stop, là maintenant, je suis avec ma famille. Parce que c'est vrai que des fois, je travaille tard le soir et du coup, il faut quand même un peu jongler entre les deux. Johanna, est-ce que ça vous évoque quelque chose? On sait que vous êtes jeune, 19 ans, c'est jeune pour réfléchir à tout ça, mais est-ce que vous regardez un petit peu de sens? Est-ce que j'aurai une vie en parallèle, une vie de famille? Est-ce que ça, vous posez la question en regardant le parcours de Carole? Quand je vois Carole et la manière dont elle arrive à tout gérer, parce qu'au final, c'est vrai qu'elle travaille beaucoup et elle arrive à bien jongler entre sa famille et le travail, c'est vrai que c'est impressionnant et j'espère que... peut-être plus tard, j'arriverai à aussi bien gérer les choses. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. On fait un petit point sur la vie en dehors du studio. On l'a vu dans le sujet, vous êtes sportive. On parle de la danse, on parle de la boxe. Qu'est-ce qui se passe si vous ratez une séance, Carole? C'est mon entourage qui peut en souffrir, quoi. Ça ne sera pas au boulot, mais en dehors? Non, mais c'est vrai que ça m'aide à décompresser, à être un petit peu plus sereine sur la prise de décision. Des fois, on a l'impression d'avoir une cascade de problèmes à gérer. Et le fait de pouvoir un peu se vider, on revient, on se dit, bon, la cascade, elle n'est pas finalement si grosse que ça. Et on va prendre du recul. Voilà, on peut prendre du recul et c'est un petit peu mon échappatoire, ouais. Et là, ça devient, depuis que j'ai monté aux Bahamas à Lyon, ça devient même vraiment vital, quoi. Ouais. Et au niveau donc, des conseils que vous essayez au quotidien de donner à Johanna sur une activité extra-professionnelle, c'est important d'avoir une vie en dehors du métier. Est-ce que ça, vous le conseillez fortement à tous ceux même qui nous regardent? Oui, c'est important, bien sûr. C'est aussi grâce à ça qu'on réussit, grâce à sa famille derrière, etc. Après, c'est vrai que bon, on n'en parle pas non plus forcément au quotidien. Pour l'instant, elle est encore toute jeune, avec tout à construire. Donc, je ne sais pas si elle est encore très bien positionnée sur tout ce qu'elle souhaite, tout ce qu'elle veut. Puis bon, de toute façon, si on envoie mon exemple, en fait, on ne choisit pas des fois. Hein, donc, on se retrouve dans
propulsée sans vraiment l'avoir choisie. Alors on va pouvoir voir ça et avec un garçon qu'on va accueillir, un jeune professionnel. Rapidement, nous allons accueillir Louis Fontanet, ancien élève de l'ARFIS et aujourd'hui ingénieur du son. Bonjour Louis, bienvenue, ravi de vous retrouver. Vous avez 22 ans, diplômé de l'ARFIS, aujourd'hui ingénieur du son. Alors, comment ça se passe depuis le diplôme ? Ça se passe plutôt bien, je pense même bien par rapport à d'autres. Ah, alors c'est-à-dire, on travaille alors au niveau travail, ça se passe très bien. Je suis quelqu'un qui était sûr de vouloir faire un métier dans le cinéma et donc je poursuis mon but à fond. Je pense qu'il y en a qui n'étaient pas forcément destinés à ça et qui ont vite baissé les bras. Je pense que c'est un métier où il faut toujours persévérer. Alors justement, qu'est-ce qui a fait la différence ? On va donner quelques clés à Carole et Joanna pour comprendre votre parcours. Donc diplômé de l'ARFIS et après, qu'est-ce qui se passe ? On active un réseau, on a déjà des contacts, des prestages. Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, j'ai eu de la chance de finir l'ARFIS par un stage sur Shérif. Donc du coup, voilà. Ouais. Ça m'a permis de m'ouvrir aussi à un monde, à connaître vraiment des techniciens professionnels. Et c'est vrai que le premier cercle, on va dire, de contact, c'était quand même les gens de l'ARFIS. En première année, quand on nous dit vos premiers contacts seront les gens de l'école, on n'y croit pas forcément. Et au final, quand on sort, on se rend compte que c'est ça est bien, ce fameux réseau. Alors, un point justement sur Shérif. Quand même pas mal. Moi, je vois sur ma fiche, effectivement, beaucoup de sang-froid, car vous avez été ingénieur du son sur Shérif. C'est quoi cette anecdote ? Ouais, c'est assez drôle. On tournait dans un décor extérieur et le plan était assez compliqué. Du coup, on va dire la roulante son n'était pas sur le plateau même, elle était un étage en dessous. Donc le perchman, lui, il était sur le plateau. L'ingé son s'est dit, bon, il y a le temps. Il est parti fumer sa cigarette et manger à la table régie. Et là, tout a commencé à s'affoler. Ils ont dit, allez, moteur. Sauf que l'ingé son n'était pas là. Donc moi, j'étais stagiaire. J'ai couru partout pour essayer de le trouver. Introuvable. Et au final, la troisième assistante réalisatrice qui m'a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit, je vais tourner. C'est mon métier. Donc j'ai pris le bouton, j'ai dit, ça tourne. Et voilà, ça s'est bien passé après. Il m'a remercié d'avoir tourné. Alors, Carole, on voit que Louis, aujourd'hui, est bien dans ses baskets car il a eu la formation qu'il fallait, le réseau qui a été derrière. Et puis, je pense aussi qu'il y a quand même une part de talent dans tout ça. On ne choisit pas les gens au hasard. Quelles sont les qualités qu'un jeune pro doit avoir quand vous recevez tous ces CV ? Quels sont ceux qui vous attirent ? On regarde un petit peu effectivement la formation, ça c'est sûr. Après, c'est surtout, c'est vrai, une personnalité qui se détache dans le comportement, dans l'attitude, dans pour moi, c'est assez important. C'est vrai que quelqu'un qui me rappelle jamais, quelqu'un qui se dit j'ai posté un truc et ça suffit. Quelqu'un qui montre quand même qu'il a envie de travailler. Voilà, c'est surtout ça, l'envie de travailler. Je ne ressens pas souvent l'envie de travailler chez les gens qui viennent toquer à ma porte. Ouais, donc avoir cette motivation. Merci beaucoup, Joanna, d'être venue nous voir ce matin. Très, très bonne continuation. Vous allez donc passer le relais aussi à une jeune étudiante comme vous. Il s'agit de Manon Perche, elle est élève à l'ARFIS en première année. Juste le temps de l'accueillir, nous allons regarder un extrait du film sur lequel, Louis, vous avez travaillé, Le Répit. Une belle aventure puisque c'est un court-métrage qui sera prochainement à l'affiche d'un festival. On regarde. Bonjour Manon, merci. Merci Manon d'être sur ce plateau. Donc je l'ai dit, vous êtes étudiante à l'ARFIS en première année, donc vous n'avez pas encore d'option, mais apparemment ça semble être quand même bien défini dans votre tête, c'est-à-dire J'aimerais bien faire du son l'année prochaine, parce que à la base je voulais faire de la musique,
Et c'est vrai que j'ai découvert l'Arfis un peu par hasard. Et depuis le début d'année, j'ai toujours eu envie de faire du son, parce que c'est la filière qui m'intéressait le plus. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le son, Carole ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire le son ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Est-ce que vous, il y a des moments dans la journée où vous dites « Ah, je sais qu'il y a tel enregistrement, je vais aller pencher l'oreille, j'ai plaisir à regarder ça ». Un doublage de voix, un film qui prend vie grâce à une bande-son que vous rajoutez. Est-ce qu'il y a des petits moments qui vous plaisent ? Oui, moi c'est vrai que j'aime beaucoup regarder les séances de bruitage. Je trouve ça magique, le fait d'utiliser des accessoires qui n'ont rien à voir avec la scène. Ça m'épate toujours. Je pense que l'ingénieur du son... On est beaucoup avec la table de pièces là, pour les sabots des chevaux. Il y a des trucs un peu surréalistes. Les noix de coco, tout ça, oui. Effectivement, oui. Oui, non, c'est toujours très surprenant. La créativité du bruiteur qui va justement trouver ces petits accessoires en fonction de, j'imagine, de ce qu'il entend au quotidien. Par exemple, quand sa femme fait la cuisine ou autre, hein, ça va être tout un tas de choses qu'il peut entendre n'importe où. Manon, est-ce que vous savez déjà vers quelle branche vous allez aller ? Parce qu'on va voir aussi avec lui, c'est un métier où il y a plein de choses à voir quand vous avez choisi votre métier et faire des choix. Manon, vous savez déjà ou pas ? C'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore fait grand-chose parce que je suis en première année. Mais il y a énormément de choses qui m'intéressent et je pense que je connais pas encore tout ce qui est possible de faire. Mais aller vers le spectacle vivant, moi, j'aimerais bien. Ce que j'allais dire, voilà, est-ce que vous gardez un peu l'idée de musique ? Est-ce qu'on garde un peu en passion ce qu'on a envie de faire, ou il faut garder l'esprit ouvert, Louis ? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut lui donner ? Ne te bloque pas sur les premières idées, garde l'esprit ouvert. Oui, complètement, parce que par exemple, pour être précis, moi quand je suis rentré à l'Arfis, j'étais sûr de vouloir faire montage. Et au final, la première année qui nous fait découvrir tous les métiers, j'ai vraiment adoré le son à 100%. Je regrette absolument pas mon choix. Et oui, en plus, dans le son, il y a énormément de métiers possibles, de la radio, du mixage, travailler sur des plateaux. C'est un milieu assez ouvert. Est-ce que vous, Carole, vous aviez peut-être des questions à cette jeunesse qui arrive ou un conseil plutôt à leur donner ? Qu'est-ce que je peux vous conseiller dans vos futures vies professionnelles ? Un conseil à leur donner ? Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit parfois, c'est-à-dire attention, il n'y a pas beaucoup de débouchés, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on fait. Et à partir du moment où on a décidé de se battre pour ça, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et puis pour ce qui est du conseil de Manon, puisque Louis est déjà bien en place, si j'ai bien compris. Si elle aime la musique, nous on travaille pas mal aussi avec des musiciens pour tout ce qui est musique à l'image, sur des projets de films, d'animation. Ça fait partie d'une branche de la post-production aussi. Là maintenant, je sais que vous êtes un peu stressé sur le plateau, ça veut dire que possibilité de stage. Hein. Profitez-en, préparez le CV. Un petit mot, Louis, sur l'extrait qu'on vient de voir, Le Répit. Donc alors, une belle aventure, puisque ça sera bientôt à l'affiche d'un festival. Oui, c'est présent au Short Corner à Cannes cette année. Oui, ça fait plaisir. C'était un film, à la base, c'est deux réalisatrices qui viennent de Paris. Et elles ont fait appel à que des techniciens lyonnais, dont la plupart étaient issus de l'Arfis. Donc c'est marrant, on s'est retrouvés, le tournage était en Normandie, on s'est tous retrouvés là-bas. Et c'était une chouette aventure sur une semaine. Quelle sera votre feuille de route pour 2017 ? Ma feuille de route pour 2017, déjà c'est un métier où on ne peut pas vraiment savoir ce qu'on fera dans 1 an ou 2 ans. Mais je pense que c'est ce qui me plaît aussi un peu. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais là pour l'instant, je pense continuer les courts-métrages. Là j'ai un beau projet en fin mars avec Radio France. Donc, super. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que ça se remplisse au fur et à mesure. Manon, de votre côté, est-ce que vous avez des attentes pour cette année ? Est-ce que ça sera de dégoter le super stage ? Forcément, je pense qu'on attend tous ça, mais pour cette année, moi je veux surtout passer en 2e année l'année prochaine et puis voir comment ça va se passer. Voilà, donc le conseil de Carole, c'était de garder la niaque, la motivation. Pour vous, Carole, comment se remplit le bulletin de commande pour 2017 ? Est-ce que le son travaille bien en ce moment ? Oui, ça va. Après, c'est vrai que c'est un petit peu comme Louis. Nous, on a une visibilité des fois sur seulement 15 jours. Hein. Donc, on est dans des nouvelles aventures à chaque fois complètement différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est jamais pareil. Et on a des projets effectivement de court-métrage ou de long-métrage aussi parfois, ou de doublage d'un film qui tombe comme ça, qui se retrouve être, je sais pas, un film de guerre ou autre. Et c'est vraiment une nouvelle aventure à chaque fois, avec une nouvelle mise en place à chaque fois. Et on sait que vous avez les épaules assez solides pour à chaque fois
gérer tout ça. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Donc un grand merci à Carole Tranchant, je le rappelle, gérante des studios Obama Sion. Merci beaucoup d'avoir si bien parlé des métiers du son. Merci également à tous nos invités, Johanna Bourgeois, Louis Fontanet et Manon. Bonne continuation à vous, Manon Perche. Et puis merci au public nombreux ce matin. Merci à eux également, tous les techniciens de l'Artis en régie sur ce plateau, de partout. En tout cas, ils ont été si bien menés de main de maître par notre réalisatrice du jour, Charlène Roby. Bravo à tous et puis surtout à très bientôt pour un nouveau numéro d'Hypercut. À bientôt.